Salut les potos, moi c'est Chambi et je vis aux Philippines. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo. J'ai un ami youtubeur, Madi de Nice, qui m'a lancé un petit défi. Il a fait une vidéo très sympa où il répondait à un speed dating. Et il m'a dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas la même chose, parce que j'avais trouvé ça très sympa, et il avait répondu très franchement, et j'avais beaucoup aimé. Et je lui ai dit, allez, chiche, allez, on essaye. Donc j'ai repris ces questions, et puis je viens vous délivrer mes réponses. Ok? Alors à la base, c'est un questionnaire pour un speed dating. Ok? Alors, première question. Quel est ton métier? Alors moi, je suis, j'ai envie de dire, opportuniste. Hein, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai tout fait dans ma vie. Hein. J'ai fait des petits boulots à poser du pavé jusqu'à faire du business international et pêcheur d'espadons et de thon dans le Pacifique Sud. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas encore fini de faire des choses. Voilà. As-tu des enfants? Oui, j'ai 4 filles. Alors, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Les gens. J'aime les gens. Voilà, j'aime comprendre les choses, j'aime comprendre la vie. Voilà. Quelles sont les choses les plus importantes que tu cherches chez une personne? Le respect et la loyauté. Voilà, ça c'est très important. Quel genre de musique écoutes-tu? Alors moi je suis très éclectique, hein. Moi ça va du blues au rock, hard rock, jazz, classique. Ouais, moi je suis quelqu'un qui aime la musique sous toutes ses formes. Quel est ton film préféré? Alors je dirais Les 10 commandements. Avec Burt Reynolds, hein, le vieux, hein, c'est un vieux film de 4 heures. Hein, ok. Et je dirais aussi les aventures d'Indiana Jones. Voilà, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance et qui a stimulé mon envie d'aventure. Alors, aimes-tu les animaux? Non, je n'aime pas les animaux, je les adore. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Les blagues de mon père. Quel est ton type de restaurant préféré? Alors moi j'aime beaucoup la street food. Hein, j'aime beaucoup aller dans des petits endroits où personne ne va, enfin surtout pas les plans à touristes. Et j'ai envie de dire que la street food c'est la naissance de la grande cuisine. Hein, tous les grands cuisiniers vont chercher leurs idées éparpillées dans la rue, dans aux quatre coins du monde et dans les petits boui-boui, c'est là où on mange le mieux et c'est là où on a le plus de rencontres intéressantes à faire. Qu'aimerais-tu faire le week-end? Alors j'aimerais faire du bathyscaphe dans les fosses Mariannes. Voilà, 9000, 10 000 mètres de profondeur pour aller voir les choses que personne ne peut aller voir, les bestioles pas possibles et tout ça. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais faire le week-end. Où as-tu grandi? J'ai grandi dans le Pays Basque. Voilà, fabuleuse région, de la montagne à la mer, c'est magique. Voilà. As-tu des petites manies? Alors ma petite manie, c'est que j'ai toujours un briquet dans la main. Voilà, c'est un toc, hein, c'est mon toc, voilà. Hein. As-tu déjà fait des speed dating? Non, j'ai jamais fait de speed dating. J'en ai jamais eu besoin. Mais bon, c'est une expérience, hein, c'est pas une question d'en avoir besoin ou pas, mais bon, j'ai pas eu l'occasion. Quelle est ta boisson préférée? Alors ma boisson préférée, c'est le jus de sucre de canne. Voilà, ça c'est un truc, je suis complètement accro, quoi. Voilà, c'est un truc super, à essayer absolument, mais frais, hein. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Secrets de la mer morte. Voilà. Fais-tu du sport?
Oui, j'ai beaucoup fait de sport et je continue à en faire, que ce soit de l'athlétisme, au sport de combat. Voilà, c'est quelque chose. J'ai besoin de cracher mon venin, il faut que ça sorte, quoi. Voilà, le sport, c'est un défouloir, ça c'est certain. Alors, es-tu proche de ta famille? Oui, je suis très proche de ma famille. Où aimes-tu partir en vacances? Dans des endroits que je ne connais pas. Voilà, ça j'aime bien. Quelles sont les choses que tu ne supportes pas? Alors, je ne supporte pas la mauvaise foi et l'hypocrisie. Voilà, c'est quelque chose qui me débecte. Ça me fait sortir de moi-même. Voilà. Que recherches-tu dans une relation? Le respect et l'amour. Voilà. Respect et l'amour. De quoi es-tu le plus fier? Alors, c'est une question qui est difficile, mais je crois que la chose dont je suis le plus fier, c'est que je suis heureux. Voilà, je suis heureux maintenant. Voilà, j'ai réussi à trouver mon équilibre. Voilà, je suis fier de ça. Quel est ton style de film préféré? Bon, moi les films d'aventure. Voilà, les films d'aventure. As-tu des tatouages ou piercings? Alors, j'ai pas de piercing. Et les seuls tatouages que j'ai, c'est la vie qui me les a donnés. Hein. J'ai pas mal de balafres, de trous, d'os cassés. Voilà, c'est les tatouages de la vie. Est-ce que tu fumes? Oui, je fume, j'aime le bon tabac. J'aime les bons cigares. Voilà, j'aime fumer la pipe, j'aime fumer tout court. Mais pas de cigarettes. Hein, voilà, les Marlboro et tout ça, c'est du vrai tabac. Es-tu superstitieux? Je suis très très superstitieux. Très très superstitieux. Question originale maintenant. Alors, si tu reçois des invités, qu'est-ce que tu leur préparerais? Alors, déjà, on irait, je pense, faire une petite marée basse le matin, histoire d'aller chercher quelques crabes, langoustines, des coquillages, et je leur ferai une grosse paella d'eau fruits de mer. Voilà. Quelle couleur te définit le mieux? Non, quelle couleur définit le mieux ta personnalité? Alors, je dirais le vert. Le vert. Voilà, le vert, l'espérance. Voilà, la nature. Quelle est la dernière chanson que tu aies écoutée? Alors, la dernière chanson que j'ai écoutée, Pourvu que nous vienne un homme. Voilà, c'est une chanson de Jacques Brel. Et je vous invite tous à aller écouter ce merveilleux chanteur, poète, conteur, fabuleux un homme extraordinaire, voilà, avec une vie démentielle. Voilà. Quelle chanson te représente le plus? Alors, je dirais Quand on n'a que l'amour. Voilà. Du même Jacques Brel. Une très belle chanson. C'est quelque chose qui me définit, mais cet homme a beaucoup influencé ma vie. Énormément, énormément. Ça a été mon psychologue, psychiatre et confident. Voilà, je répète, c'est quelqu'un qui a traversé tellement de choses et qui a compris tellement de choses et qui s'est pas mis du côté où il serait le plus confortable. Non, il a traité des dossiers très lourds et épineux. L'amour, l'amitié, la vie en général. Mais je vous invite fortement à aller écouter cet homme. Alors, à quelle période de l'histoire aurais-tu aimé vivre? Alors bon, j'aurais bien aimé vivre au temps des Égyptiens, hein, parce que c'est vraiment une période de l'histoire qui m'a beaucoup intéressé. Ce sont des gens extraordinaires, avec des traditions et puis des mystères aussi, hein, qui entourent toute l'Égypte.
Voilà, voilà. Et j'aurais partagé aussi ce temps-là avec les Vikings, parce que voilà, je me sens l'âme aussi parfois d'un Viking qui va sur son bateau, sur son drakkar et qui va chercher l'aventure par-delà les mers. Voilà. Alors, quelle est la chose la plus originale ou aventureuse que tu as faite? Alors, ça c'est une grosse question, parce que j'ai pas mal fait de choses un peu folles, on va dire. Mais je dirais que la chose la plus aventureuse que j'ai faite, c'était d'avoir acheté un vieux bateau de pêche en bois de 20 mètres et d'être parti sans boussole, sans GPS, sans radio, juste avec les étoiles et le vent. Et dans cette aventure-là, je me suis retrouvé dans un typhon de force 3 qui a tourné en force 4, mais j'ai eu le temps de sortir avant. Et c'est une histoire assez incroyable. D'ailleurs, je pense que je ferai un vlog dessus pour expliquer un petit peu cette aventure. Mais je voulais être capitaine d'un bateau de pêche et aller dans le Pacifique Sud, me frotter à la mer. Mais je dois dire que je m'y suis frotté. Elle m'a bien frotté. Alors, quel serait le titre de ta biographie? Bien, je dirais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, ce vieil adage qui veut tout dire. Alors, où aimerais-tu vivre si cela t'était possible? Ah ben écoute, ici, voilà, aux Philippines. Comme j'ai dit, j'ai pas mal bourlingué dans ma vie. J'ai trouvé l'endroit où je me sentais bien. Voilà. Comme je disais précédemment, je suis heureux. Si tu pouvais visiter un endroit dans le monde, lequel choisirais-tu? Alors moi, j'aimerais beaucoup aller dans la cordillère des Andes pour visiter la cité de Machu Picchu, voilà, au Pérou. Alors, quelle était ta matière préférée à l'école? Alors, moi j'aimais beaucoup les sciences, l'histoire et le français. Quelle est ta saison préférée? Alors, moi j'aime beaucoup la saison des pluies, voilà, la mousson, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce qu'en fait, c'est l'éveil de la nature, c'est l'éveil des fleurs, des plantes, des animaux. Voilà, c'est l'eau, la vie, quoi. Voilà, la vie. Quel site internet visites-tu le plus? Alors moi, c'est les photos de la météo. Voilà, moi je vais beaucoup sur la météo, les radars et tout ça en temps réel. Voilà, je suis très météo, je suis très monsieur météo. Ma vie aussi en découle. Voilà, elle en dépend beaucoup. Quel est ton parfum de glace préféré? Alors moi j'adore la pistache, mais pas la pistache chimique, hein, d'accord? Pas la mota ou je sais pas quoi, hein, ok? La pistache concassée avec du lait entier, la vraie quoi. Voilà, ça j'adore. Quelles sont les petites choses qui t'apportent du bonheur dans la vie? Alors, les petites choses, je dirais donc plutôt les grandes choses, parce que les petites choses font les grandes choses. Les petites rivières, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Moi, c'est de voir ma femme heureuse et de voir grandir mes filles. Voilà, c'est tout simple, mais c'est mon trésor. Quelle est la valeur la plus importante dans une relation? Le respect, le respect. Le respect. Très très important, le respect. Tout découle du respect, de toute manière. Quel est ton mois préféré? Le mois de septembre. Le mois de mon anniversaire. Quel travail aurais-tu aimé faire? Alors moi, j'aurais beaucoup aimé être pilote de chasse. Et
pour pouvoir postuler pour être cosmonaute. J'aurais aimé aller voir les étoiles de plus près. Quelle est l'émission TV que tu regardes le plus? Alors bon, moi, je suis plutôt très documentaire, National Geographic, Discovery, et puis les petites, je ne sais pas si vous connaissez Striptease, voilà, les petits courts-métrages amusants sur la vie des gens, un peu fou, un peu délirant, voilà. Ça c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Alors, quel est le premier CD que tu as acheté? Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Je n'ai pas acheté de CD. Mon premier CD, c'était un 33 tours, hein, un vinyle, hein, et c'était Thriller de Michael Jackson. Voilà. Alors maintenant, on passe aux questions drôles. Est-ce que tu ronfles? On n'a pas encore dit. Quelle est ta meilleure blague? Alors, ma meilleure blague, on va dire la plus courte. Hein, c'est les deux pochetrons qui se rencontrent et puis il y en a un qui dit à l'autre « T'as picolé hier ?» Et l'autre lui dit « Je me souviens pas et j'étais complètement bourré. » Voilà, humour. Ah, quel est ton plaisir coupable? Alors mon plaisir coupable, c'est le chocolat. Ok? Décris-moi ton hamburger préféré. Alors moi, mon hamburger préféré, ça serait le Quick and Toast. Je ne sais pas si vous connaissez, pain toasté, cheddar, gruyère, raclette, le burger qui va bien, le bon steak qui va bien, tranche de bacon, oignon, tomate, salade. Ça, c'était la classe quoi, pour moi. As-tu un souvenir d'enfance rigolo à nous raconter? Alors, un jour, j'étais en colo et au lac de Léon, dans les Landes, et j'étais avec mon pote Pedro. Hein, on était toujours ensemble et on était partis dans une petite fête foraine qui avait monté les chapiteaux, les manèges et tout ça. Et puis on avait rencontré deux jolies jeunes filles magnifiques, les longs cheveux noirs, enfin tu vois. Et on avait flirtouillé avec. Et c'était arrivé aux oreilles des forains. Donc les frères, le lendemain, nous avaient chassés comme du gibier. Et on s'était caché sous un ponton en bois de 10h du soir à 4h30 du matin. Donc quand on est rentré, bien sûr, au camp, je peux vous assurer que les monos, ils nous ont bien asticotés. Et ils nous ont punis pendant une semaine. Ils nous ont laissés dans la tente, on ne devait pas sortir. Et nous, ça nous arrangeait bien parce que les autres, ils continuaient la chasse à l'homme. Donc, ils ont eu le temps de fermer la foire, hein, de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils sont partis, nous, on a été libérés. Voilà, c'était ma petite histoire drôle quand j'avais 12 ans, 13 ans. Hein, voilà, 12, 13 ans, 13 ans. Avec 13 ans. C'était flirtouillé, hein, flirtouillé. Ça, oui, aimerais-tu faire un bonhomme de neige et une bataille de boules de neige? Bon, oui, ben oui, pourquoi pas, hein? Alors, quels sont tes surnoms? Alors, ben Chombi, hein, déjà, et puis ma maman m'appelle Indy, voilà. Pour Indiana Jones, ça. Alors, crois-tu au paranormal et aux extraterrestres? Ben, je crois au paranormal et aux extraterrestres, voilà. On ne peut pas tout expliquer, hein, ok, et il serait bien prétentieux et orgueilleux de dire que nous sommes les seuls êtres dans cette immense galaxie. Voilà. Alors, es-tu prêt pour une apocalypse zombie? Ah oui, ils peuvent venir, j'ai de quoi les recevoir à la maison, voilà, pas de souci pour les zombies. Alors, question au choix, es-tu plus ville ou campagne? Ah, moi je suis plus campagne. Es-tu du matin ou du soir? Alors moi je suis du matin au soir et du soir au matin. Es-tu casanier ou bohème? Ben les deux. Voilà, les deux, il y a des moments pour tout, quoi. Alors es-tu plus farniente ou vacances découvertes? Les deux, vacances découvertes, et puis quand tu as trouvé le bon plan, ben farniente. Hein.
Tu vois ce que je veux dire, hein. Et tu te douches ou bain moussant? Ça dépend. S'il faut percuter le matin, une bonne douche froide, ça remet bien les idées en place, ou alors quand tu as bien couru et tout ça, tu vois. Mais par contre, après, pour la relax, un bon bien chaud avec du bain moussant, c'est pas dégueulasse aussi. Es-tu plus thé ou café? Moi, je suis plus thé, quoi. J'aime beaucoup les thés. J'ai eu la chance de pouvoir goûter des centaines de thés lors de mes voyages en Chine, au Vietnam. C'est des gens qui boivent énormément de thé, mais il ne faut pas croire que le thé c'est du Tom Yellow, quoi, hein. Okay, ça, pour moi c'est pas du thé, quoi. Il y a le thé de fleurs, des racines, des écorces, des champignons. Voilà, il y a des subtilités, des saveurs. C'est très intéressant le thé. Et puis c'est très très bon pour la santé. Alors, es-tu plus camping ou hôtel? Là, c'est pareil. Moi, j'aime bien monter des campements sur des îles désertes ou au pied de grottes. Et j'aime bien aller dans des hôtels sympas où voilà, on se laisse couler et puis on a tout à portée de main, quoi. Voilà, quoi. Faut passer du 0 star au 5 star, quoi. Es-tu plus chat ou chien? Moi, je suis plus chien. Ouais, quand même. Je me suis fait plus griffer par des chats que mordre par des chiens. Es-tu plus achat en ligne ou magasin? Alors moi je suis quand même plus magasin, hein. Moi j'aime le contact des gens, j'aime voir les produits aussi, j'aime plus aller au magasin, mais bon, maintenant, parfois, plus trop le choix les gars, quoi, hein. Et pour la dernière question, es-tu plus mer ou montagne? C'est pareil, quoi. Voilà, en étant né au Pays Basque, le matin, tu fais du ski sur les montagnes et le soir, tu peux surfer en mer, quoi. Voilà, quoi. Donc, ça dépend des moments. Voilà, ça dépend des moments. Ben voilà, les potos, hein, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Madi, j'espère que j'ai répondu à ton challenge, hein. Donc maintenant, j'invite les autres youtubeurs, hein, qui nous suivent, les autres collègues, à en faire autant s'ils veulent, parce que je trouve que c'est sympa et puis ça permet d'apprendre un peu plus sur nous. Non, moi je trouve que c'était une très bonne idée qu'on a eue tous les deux. Ok, Madi? Écoute, je te souhaite aussi une bonne continuation pour ta chaîne, hein. J'invite tout le monde à aller visiter la chaîne de Madi de Nice, hein. Je mettrai sa chaîne en description. Et puis vous les potos, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Chomby. Ou pas.